Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur la figure de l'apôtre de Jésus et premier évêque de Rome, considéré comme le premier pape, Saint Pierre, est né au 1er siècle et trouve la mort selon la tradition chrétienne entre 64 et 68 à Rome sous le règne de l'empereur Néron. Vous voulez en connaître plus sur l'apôtre Pierre? Venez avec moi. Le personnage historique de Pierre est peu connu et demeure flou du fait de la rareté des sources à disposition. Le portrait de Pierre qui ressort des textes anciens est aussi diversifié que controversé. De ce fait, il est difficile d'en rendre compte seulement en postulant une personnalité aux traits contrastés. En réalité, les documents qui parlent de Pierre révèlent surtout la croyance et la mémoire des divers milieux chrétiens qui les ont produits. Comme pour Jésus et d'autres personnalités apostoliques, il est plus facile d'atteindre le Pierre de la tradition que celui de l'histoire. Les sources principales sont les suivantes: le Nouveau Testament, les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres et les 2 épîtres de Pierre aux communautés chrétiennes. La littérature apocryphisée, dont certains textes datant du IIe siècle. Les textes des pères de l'Église, en particulier Eusèbe de Césarée, auteur de l'histoire ecclésiastique. Son véritable nom était Simon. C'est Jésus qui l'a appelé Pierre. Natif de Bethsaïde, pêcheur sur le lac de Tibériade, le maître l'invite à le suivre avec son frère André, Jacques et Jean. Pierre a assisté et participé à plusieurs miracles ou événements majeurs de la vie de Jésus, comme la marche sur les eaux, la résurrection de la fille de Jaïr, la transfiguration, l'agonie dans les jardins des Oliviers. Dans son cheminement aux côtés du Messie, la figure de Pierre émerge comme un homme simple, naturel, parfois impulsif. Il parle et agit souvent au nom des apôtres. Il n'hésite pas à demander à Jésus des explications et des éclaircissements sur sa prédication ou les paraboles. L'interroge sur diverses questions. Il est le premier à répondre: « Voulez-vous partir vous aussi ?» demande Jésus après avoir parlé, suscitant embarras aussi parmi tant des disciples, dont beaucoup, à partir de ce moment, décident de ne plus le suivre. « Seigneur, à qui irons-nous » répond Pierre. « Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous croyons et nous savons que tu es le Saint. » À Césarée, quand Jésus demande aux siens: « Vous, qui suis-je » Pierre affirme: « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus: « Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » C'est la tâche que Pierre reçoit, gouverner l'Église. Les évangiles révèlent que Jésus choisit de confier son Église à un pécheur peu instruit qui parfois ne sait pas voir la volonté de Dieu spontanée. Pierre proteste quand Jésus révèle sa passion. Il veut se soustraire au lavement des pieds au cours de la dernière scène, n'acceptant pas ce geste si humble du Maître. Il nie par 3 fois de connaître Jésus après son arrestation. Les apôtres lui reconnaissent le rôle confié par Jésus, et c'est à lui de prendre plusieurs initiatives. Le matin de Pâques, informé par Marie-Madeleine de la disparition du corps de Jésus dans le sépulcre, c'est lui qui s'y rend en premier avec un autre disciple. Mais ce dernier, le précédant dans la course, laisse Pierre entrer en premier par respect. Après la résurrection du Christ, les apôtres se rassemblent au cénacle où Jésus s'est parfois manifesté. Chacun reprend sa vie quotidienne et Pierre retourne à son bateau et à ses filets. Et c'est justement après une nuit passée à pêcher que Jésus lui apparaît à nouveau. Il lui demande de paître son troupeau, il lui prédit de quelle mort il le glorifierait. Après l'ascension du Christ, Pierre est le point de référence de tous les apôtres et des premiers disciples du Christ. Il commence à parler en public, à prêcher et à opérer des guérisons. Il est arrêté, convoqué et relâché à plusieurs reprises, contraint de prendre acte de l'autorité avec laquelle il parlait et de l'enthousiasme des gens autour de lui, qui grandit toujours plus. Pierre commence également à se déplacer de ville en ville pour raconter la bonne nouvelle. Mais il revient souvent à Jérusalem, et c'est là qu'un jour Paul se présente à lui et aux autres apôtres en racontant sa conversion. Pierre et Paul s'embarquent ensuite sur des routes différentes. Tous les deux ne sont pas épargnés en de nombreux voyages, mais leur vie se croise souvent à Jérusalem. Pierre se confronte à Paul plusieurs fois, accepte les observations et considérations, et là se retrouve à discuter pour décider des orientations de l'Église naissante.
Les deux apôtres se retrouvent enfin à Rome. En 64, les chrétiens de Rome ont été poursuivis par l'empereur Néron, non pas en tant que tel, mais sous l'accusation d'avoir incendié Rome. La tradition chrétienne postérieure a considéré Néron comme le premier des persécuteurs, alors qu'on ne peut pas parler de persécution stricto sensu et qu'il est préférable de considérer qu'il y ait eu des troubles. Il faut d'ailleurs noter qu'il n'y a pas eu de victimes en dehors de Rome. Pierre renforce la communauté chrétienne et la guide. Il est emprisonné pendant la persécution de Néron, puis crucifié la tête en bas à sa propre requête, tandis que Paul, condamné à mort par le tribunal romain, est décapité. La tradition rapporte que leur martyre a eu lieu le même jour, le 29 juin de l'année 67. Pierre meurt dans le cirque de Néron sur la colline du Vatican, Paul sur la Via Austentia. Sur leur tombe se trouve la basilique Saint-Pierre de Rome et la basilique Saint-Paul hors les murs. Comme on l'a vu, Pierre est répertorié parmi les apôtres, au sein duquel il semble avoir tenu une position privilégiée du vivant même de Jésus, avant de devenir, après la mort de ce dernier, l'un des dirigeants majeurs des premières communautés. La tradition catholique en fait le prince des apôtres, le premier évêque de Rome et de l'Église catholique, et revendique sa succession apostolique pour affirmer une primauté pontificale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.